Est-ce que la lutte contre le terrorisme reste la priorité pour l'Europe? C'est un enjeu fondamental pour l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on voit de par votre reportage? Que c'est à l'échelle de l'Union européenne que véritablement nous pouvons agir. Il s'agit de renforcer la coopération policière, judiciaire pour pouvoir être prêt à parer à d'éventuelles menaces. Donc là encore, cet exemple nous démontre que l'Union européenne est le bon échelon pour agir sur des sujets tels que la lutte contre le terrorisme. Alors, selon 2 études récentes, La République En Marche, qui était en tête des intentions de vote en France depuis plusieurs mois, est désormais derrière le Rassemblement national. 21% d'intentions de vote pour LREM contre 24% au Rassemblement national. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que vous n'arrivez pas à mobiliser? Alors peut-être une précision qui démontre quand même la dynamique qu'il y a autour de nous. Parce que souvent, effectivement, nous sommes appelés la liste La République En Marche. Mais autour de La République En Marche, il y a aussi le mouvement démocrate, Agir, le mouvement radical. Je suis bretonne d'origine. Nathalie Loiseau est venue en Bretagne. Et près d'une cinquantaine de maires bretons ont pris part à notre mouvement et nous soutiennent dans le cadre de la campagne des élections européennes. Donc il y a une dynamique. Effectivement, dans les médias, on voit peut-être beaucoup de sujets qui n'émergent pas sur le fond de l'action de l'Union européenne. Mais moi, sur le terrain, ce que je constate, c'est que la dynamique, elle est présente, que les gens ont envie d'entendre des débats véritablement et des échanges de fond, savoir concrètement quelle est l'action de l'Union européenne dans le territoire. Parce que dans mes précédentes fonctions, je l'ai bien vu, il y a un manque d'informations sur l'action précise de l'Union européenne sur le territoire. Donc on a aussi ce travail à faire pendant la campagne pour redorer cette confiance entre l'Union européenne et les Européens, mais surtout démontrer que ce n'est pas suffisant et qu'il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut porter la liste Renaissance en tête des élections. Alors pourtant, le combat contre le populisme était prioritaire dans votre campagne. Une task force, comme vous l'appelez, a même été créée. L'objectif est effectivement de vaincre le populisme qui est en train de monter ensemble de l'Union européenne. Donc on a cet objectif-là, c'est évident. Moi, je ne me verrai pas dire à ma fille que je n'ai pas contribué à lutter contre la montée des populismes. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de m'engager, parce que cet enjeu, il est fondamental. On a vu les populistes là où ça nous a menés. Et maintenant, il nous faut construire les années 2030 et non pas les années 1930. Donc il est nécessaire d'agir et de lutter contre aussi toutes les fausses informations qu'ils font circuler. Alors, si le soir du 26 mai, le parti de Marine Le Pen arrivait en tête, ce serait un échec pour La République En Marche, un revers personnel pour le président Emmanuel Macron? Ce serait une déception, bien évidemment, mais nous faisons tout, justement, pour que cela n'arrive pas. Et nous invitons tous les citoyens à se mobiliser, à voter, parce que moi, je ne peux me résoudre, justement, à ce que le Rassemblement national arrive en tête. Alors, vous êtes derrière donc, le Rassemblement national pour l'instant. Est-ce que ça peut être lié à toutes les polémiques qui ont touché Nathalie Loiseau? Alors, je rappelle, Mediapart a révélé qu'elle avait figuré sur une liste d'extrême droite lorsqu'elle était étudiante à Sciences Po. Il y a aussi cette BD de campagne qu'elle vient de signer qui banaliserait l'homophobie. Que pensez-vous de ces accusations ? Pour moi, ces accusations sont montées de toute épingle. Vous savez, Nathalie Loiseau, j'ai eu l'occasion de la côtoyer avant, dans le cadre de ses fonctions en tant que ministre de l'Europe. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une femme profondément européenne, profondément qui cherche véritablement à porter ses valeurs. Donc non, ce sont des faux procès qui font en sorte que, en fait, on ne parle pas de fond véritablement pendant cette campagne. Elle a reconnu qu'elle avait fait partie. Elle a reconnu qu'elle a fait partie de cette liste, mais qui était une liste de droite, parce qu'elle ne se cache pas d'être jupéiste et de prôner, du coup, les valeurs qui étaient celles d'Alain Juppé. Mais Alain Juppé est tout profondément européen également. Donc, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Nathalie Loiseau, moi, pour la côtoyer presque tous les jours, du coup, pendant cette campagne, c'est une femme qui est passionnée, c'est une femme qui est passionnante et qui a envie véritablement d'agir pour défendre les intérêts des Françaises et des Français. Alors, demain, le 1er mai, vous le savez, les Gilets jaunes vont défiler aux côtés des syndicats. La journée est annoncée comme à haut risque. Est-ce que c'est un nouveau test pour Emmanuel Macron après l'annonce de ces mesures? Alors, le 1er mai, on le sait, c'est la fête du travail. Donc, il y a cette liberté de manifester qui est importante, qui est un droit qu'il faut pouvoir exercer. Mais moi, là où je voudrais véritablement attirer l'attention, c'est qu'il y a la nécessité de respecter l'ordre public. Donc, appeler à des manifestations véritablement républicaines, parce que on le voit bien, pacifique, c'est extrêmement important parce que ce sont des commerçants, ce sont des citoyens qui sont pénalisés par ces manifestations. Donc ça, je crois que c'est
extrêmement important que les syndicats aussi appellent véritablement au respect de l'ordre public et au maintien de la paix, entre guillemets, sur ces manifestations. Et puis, ce qu'on peut voir pour raccrocher aussi aux élections européennes, c'est que un des premiers volets, ça a été justement, nous, de porter des éléments relatifs à l'Europe sociale, au droit du travail. Donc, il y a des choses qui ont évolué au sein du Parlement européen. Et là aussi, notre liste porte véritablement une ambition et mettre fin au dumping social et fiscal. Alors, c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui l'a annoncé ce matin. 17 milliards d'euros, c'est le moment total des mesures destinées à répondre aux gilets jaunes. Selon vous, est-ce que c'est vraiment suffisant pour calmer leur colère? Alors, le gouvernement, du coup, est au travail et reprend un petit peu toutes les annonces qui ont été faites lors de la conférence de presse par Emmanuel Macron. Donc, moi, j'ai toute confiance dans ce gouvernement qui va pouvoir mettre en place des mesures pour répondre aux attentes de tous les Françaises et des Français. Donc, 17 milliards d'euros, pour vous, c'est suffisant ou pas assez? Il faut, voilà, le travail, l'analyse a été faite. C'est cette somme qui a été annoncée. Donc, je fais confiance véritablement à Bruno Le Maire, à toute son équipe, pour faire en sorte que ça soit suffisant et que les mesures véritablement conduisent à des avancées. Alors, les élections européennes ont lieu dans moins d'un mois, mais visiblement, elles suscitent peu d'intérêt. On s'attend à une abstention massive en France et dans d'autres pays. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique par plusieurs facteurs. Je crois qu'on a une responsabilité collective. La part des élus. Je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur les questions européennes depuis longtemps en Bretagne et j'ai bien vu que des élus ne se passionnaient pas pour les questions européennes et souvent nationalisaient les succès européens. Donc il y a cette responsabilité. Moi, je vous remercie de votre invitation pour véritablement parler des élections européennes parce que c'est vrai qu'on voit que c'est de manière quotidienne, on parle peu des enjeux européens. Donc ça aussi, je crois que c'est important. Et puis, il y a la responsabilité d'autres structures de communiquer véritablement sur l'action de l'Union européenne sur le territoire. Alors justement, comment doit être l'Europe de demain, selon vous ? L'Europe de demain, c'est celle qui parle à ses citoyens, c'est celle qui répond à leurs attentes, notamment mettre fin donc, au dumping social et fiscal. Quand moi j'échange avec les citoyens, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a trop de distorsions de concurrence entre nous. Et effectivement, il faut éviter cette distorsion de concurrence entre nous. Parce que si on veut être fort sur la scène internationale, il nous faut être unis. Donc cette Europe, elle doit être véritablement plus unie pour pouvoir porter ses ambitions, son modèle social, son modèle environnemental sur la scène internationale. Parce qu'on a bien vu dans votre sujet précédent que le monde bouge très vite. Il faut qu'on puisse rester unis à la table des négociations sur la scène internationale. Merci beaucoup pour cet entretien, Marie-Pierre Védrenne. Je rappelle que vous êtes numéro 3 sur la liste La République En Marche pour les européennes.